Bienvenue sur Venus Vibe. Aujourd'hui, le tirage hebdomadaire pour canaliser les énergies de la semaine. 2 piles en perspective, choisis la pile qui t'attire le plus. Si les 2 piles te parlent, écoute ton cœur et laisse-toi guider. Alors, j'ai posté une vidéo pour revenir sur les mouvements planétaires du mois de septembre et pour avoir une tendance énergétique. Donc, je t'invite à visionner cette vidéo en complément du tirage de cette semaine. Tu y découvriras des clés précieuses et comprendras comment les énergies fonctionnent également. En attendant, je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration. C'est parti! Bienvenue à toi, chère pile numéro 1. J'espère que tu vas bien. Alors, que va-t-il se passer cette semaine pour toi? Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes, s'il te plaît, pour avoir une tendance? Déjà, savoir à qui je m'adresse. 3 cartes, s'il te plaît. Dans tous les cas, prends ce qui résonne et laisse le reste. Ne laisse jamais personne dicter ce que tu dois ressentir ou tes choix, car tu es le ou la mieux placée pour choisir et définir ce qui est le mieux pour toi. C'est important. Donc nous ouvrons nous ouvrons avec le 8 des coupes qui nous indique que là il est temps de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être des personnes, des choses, des habitudes, des routines, des lieux. Peux-tu clarifier le 8 des coupes, s'il te plaît? Nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier qui nous parle d'aspects financiers, peut-être d'une certaine stabilité. En tout cas, il t'indique que tu as toutes les recettes pour faire ce qu'il faut, pour poser les actions et régler les difficultés s'il y en a. Donc là, oui, on te demande de laisser peut-être quelque chose pour arriver à la stabilité. Ça peut être une habitude, une façon de voir. Si ce sont sur des aspects financiers, c'est peut-être planifier tes dépenses, commencer à établir un dossier, revoir la manière dont tu dépenses ton argent, la manière dont tu économises ton argent. Mais si tu veux atteindre cette abondance, cette sécurité financière, il faut que tu laisses quelque chose derrière toi. Donc cette semaine, ça va être plus la réorganisation aussi peut-être de ta vie. Là, on a le valet de denier qui te parle d'opportunités professionnelles. Alors peut-être que c'est un travail qu'il faut que tu laisses derrière toi. Le valet de denier, oui, ça nous parle de changement. C'est un message que tu vas peut-être recevoir cette semaine aussi concernant de l'argent. Peux-tu clarifier le valet de denier? On a la lune et alors, donc ça c'est celle que j'ai vue d'abord. Alors peut-être qu'il va y avoir oui, certains conflits ou de la compétitivité que tu peux trouver. Si tu es à la recherche d'un travail, il se peut qu'il y ait de la compétitivité. Là, on te dit de faire attention si tu signes quelque chose de nouveau aussi, de bien vérifier les aspects contractuels. On te parle aussi de te reconnecter à ton intuition pour attirer l'abondance et déjouer les conflits. Avec le valet de denier, on nous parle aussi de prise de conscience. Donc là, il y a peut-être cette semaine une prise de conscience qui va te permettre d'organiser tes finances différemment ou d'appréhender, on va dire, la gestion financière différemment ou ton travail.
parce que visiblement, oui, il se peut qu'il y ait certaines rivalités ou conflits en termes de nouvelles opportunités que tu peux avoir. Donc reste discret ou discrète sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de développer. Oui, tu vois là on te dit oui de rester discret ou discrète sur ce que tu fais. Hein. Peux-tu clarifier le 5 de bâton s'il te plaît? Donc là on a, avec le 5 de bâton, on te dit oui, de laisser les conflits, les aspects conflictuels que tu as pu rencontrer ou de ne pas te soucier en fait des perturbateurs, de continuer d'avancer, mais de garder ce que tu es en train de développer pour toi pour le moment. Et de continuer de planifier l'avenir, de choisir vraiment les prochaines étapes. On te dit que tu vas retrouver une certaine motivation par rapport à cette nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau qui va frapper à ta porte. Fais attention aux aspects illusions. Garde les pieds sur terre, sois ancré. Là, on a aussi beaucoup de deniers. Donc, denier, on est sur les éléments de la terre, donc d'ancrage. On a également les signes de taureau, vierge, capricorne. Mais là, on te dit oui, d'ancrer, de persévérer, en tout cas, d'ancrer ce que tu es en train de faire, de construire. Peux-tu clarifier? Peux-tu indiquer une dernière carte, s'il te plaît? Une dernière carte pour notre fille numéro 1. Et on a la reine de denier. Donc là, on a un couple, ce qui est intéressant. Et on a le pendu à la base. Donc oui, là, on te dit de continuer de planifier cette semaine. On est sur ces énergies-là, notamment avec l'éclipse qui va arriver. Et la nouvelle lune ce mois-ci, encore dans le signe des vierges. Donc, revois ton organisation. Laisse vraiment ce qu'il y a à laisser. C'est l'énergie du début de la semaine en plus. J'en parle dans la vidéo sur la symphonie planétaire, où tu peux voir quels sont les mouvements planétaires et les enjeux sur le mois de septembre. Et début septembre, avec Saturne qui est rétrograde dans le signe des poissons, là, il y a un retour aux racines. On va te demander aussi de faire de l'espace, de purifier ce que l'ancien, tes anciennes habitudes, routines, tous les éléments qui ne te servent plus, de vraiment de le lâcher. Et là, on a le pendu qui parle de lâcher prise, justement de voir les choses sous une différente perspective. Et c'est ce qui t'est demandé. Donc, fais attention aux illusions. En même temps, ce que tu es en train de développer, garde-le pour toi. Continue de travailler et d'être persévérant ou persévérante parce que ce sera payant. Ce sera payant et en plus, ça t'annonce avec la reine de denier une certaine stabilité matérielle et émotionnelle. Et c'est très positif tout ça, chère pile numéro 1. Donc oui, cette semaine, fais le ménage. Si tu ne l'as pas encore fait, profite de cette énergie de la rentrée pour vraiment laisser les choses qui ne te servent plus et avancer. Et tu peux y aller avec confiance. Là, on te dit, sois confiant, ne fais pas attention aux personnes jalouses, avance. Là, on te dit, avance, laisse les mauvaises personnes, les mauvaises choses dans le passé et avance parce qu'à la clé, tu as la stabilité financière et une sécurité aussi financière ou émotionnelle qui t'attend. Alors, je vais prendre les cartes du karma. Alors avec le pendu, on a les signes de poisson d'ailleurs. Donc oui, ça c'est l'énergie, c'est une énergie assez forte. Hein. Donc une carte pour la pile numéro 1, s'il te plaît. Des changements s'annoncent. Comprenez l'évolution de la situation et adaptez-vous. Donc là, on est sur l'élément de l'air qui peut représenter des Gémeaux, Balance ou Verseau.
Et oui, donc des changements. Donc là, ce sont des changements qui s'annoncent, mais tu es toi à l'initiative de ces changements. Tu es celui ou celle qui doit décider de ces changements. Et ce sera bénéfique. Mais là, il est l'heure d'enclencher la vitesse supérieure. Et enfin, une carte de l'oracle de Pluton pour finir. C'est plutôt une belle semaine qui se profile, dis-moi. Et on a le signe. Waouh! Donc là, ça nous parle de connexion spéciale, que tu vas sans doute faire une rencontre aussi spéciale et que tu vas rencontrer sans doute une personne qui va te mettre sur la voie. Et c'est une connexion très spéciale. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps ou ça peut être quelqu'un que tu viens de découvrir, que tu viens de rencontrer et qui va vraiment t'ouvrir les yeux et te permettre justement de changer de perspective. Et c'est une carte très optimiste. Waouh! Bah écoute, j'espère que ça t'aidera justement à avancer avec clarté et confiance tout au long de la semaine. Tu peux me contacter en direct pour un tirage privé, soit via mail ou via Patreon. En attendant, je t'envoie le plein de bonnes énergies et le plein d'amour et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, pile numéro 2. Je vais commencer par aligner les énergies avant de mélanger les cartes. Prends une grande inspiration, c'est parti. Alors, cher pile numéro 2, qu'est-ce qui se profile pour toi cette semaine? Est-ce que je peux avoir une tendance, s'il te plaît, une carte? Donc, on ouvre avec le 7 de denier qui nous indique, oui, cultiver son jardin, de prendre le temps, d'être patient aussi. Donc, peut-être que tu es en train de développer quelque chose. Donc d'être patient, on a le 7 d'épée et l'impératrice qui sortent ensemble. Et on te dit d'être patient. Si tu as des doutes par rapport à ce que tu es en train de créer, sois patient. Peut-être qu'il y a des choses qui se disent derrière ton dos. Peux-tu clarifier le 7 de denier, s'il te plaît? Alors, si ce sont des choses qui se disent derrière ton dos, c'est par rapport à toi, à ton énergie. Donc, si tu as l'énergie de l'impératrice, tu es une figure d'abondance, de joie, de très créative. Donc oui, continue de cultiver ton harmonie. Les liens familiaux, peux-tu clarifier le 7 d'épée, s'il te plaît? Oui, continue de cultiver l'harmonie. Alors, ça peut être en rapport avec les aspects financiers, où on te met aussi en garde par rapport à des activités dissimulées. Donc, ça peut aussi représenter un conseiller financier. Mais généralement, bon, le roi de denier, c'est une personne loyale qui aligne ses actes et sa parole et ses idées. C'est quelqu'un de droit. Donc là, oui, on te dit d'avoir une certaine droiture ou de faire attention. Peux-tu clarifier l'impératrice, s'il te plaît? Donc on a le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers donc te parle d'anxiété, mais là de repos, de guérison.
On te dit aussi de rester bienveillant à ton égard. Si tu es une femme et que tu es enceinte, j'entends que tu peux être tranquille, sois sereine, tout va bien se passer. On a la tempérance qui nous parle d'équilibre, de guérison aussi. Là, on a 2 cartes qui nous parlent de repos et de guérison aussi, de tempérer les énergies. En tout cas, de rester confiant. Une précision, s'il te plaît. Donc, on a l'étoile. Waouh, on a la tempérance, l'étoile. Donc, l'étoile qui te dit de rester optimiste. Donc là, la situation, c'est que on te conseille de continuer à cultiver ton jardin pour obtenir le fruit de la récompense. On te dit aussi de rester aligné. Donc là, de rester aligné et de rester focalisé sur tes objectifs. Faire attention, il y a peut-être, oui, des personnes il va y avoir un petit peu de bavardage, on va dire, environnant, mais ne t'en soucie pas. Toi, reste concentré. Et également sur les aspects financiers. Là, j'entends, cette semaine, prépare ta rentrée, en fait. Établis peut-être un budget pour maintenir l'harmonie, on va dire, dans ta vie et cet équilibre. Est-ce que je pourrais avoir une autre précision? Et le chariot, oui, la figure, elle est dans son chariot. Elle se dirige de manière autonome, sachant qu'elle est protégée, qu'il ou elle d'ailleurs est protégée, et qui lui permet aussi d'avancer en toute confiance. Donc là, sois confiant. Et puis on a plusieurs cartes également de vœux exaucés. Et là, on a une carte de planification et de récompense. Ce que tu es en train de travailler, continue de rester droit et juste. Et on a la papesse également. Alors là, c'est on a beaucoup d'acarnes majeures. C'est magnifique. Donc avec l'impératrice, on a Taureau, voire les balances, mais qui sont rattachées à Vénus. Avec la tempérance, on a Sagittaire. Avec l'étoile, on a les Verseaux. Avec les chariots, on a les Cancers. Et avec la papesse, on a également les Cancers. Donc là, on a deux signes d'eau. Et j'avais dit, oui, on a Taureau, Libra. Waouh! Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il te plaît, pour nos chers, pour la pile numéro 2? Donc oui, cultive ton jardin. Fais attention par rapport au... Oui, n'emploie pas de ruse pour gérer tes affaires. Cultive avec patience et sachant que ce que tu es en train de développer dans ton jardin va connaître le succès. Et c'est un succès qui est proche. Donc reste optimiste, garde ton équilibre. On te dit de te reposer aussi et que tout va bien se passer. Et que tu vas avoir le choix. Donc quoi qu'il arrive, tu as le choix. Ce qui est très positif. Alors, je vais prendre les cartes du paquet Karma pour avoir une indication énergétique complémentaire. Une carte, s'il te plaît. Et on a l'étincelle divine de l'air, qui est la première carte du paquet, et qui te dit réfléchissez et simplifiez les choses, qui nous parle d'intelligence et de retrouver sa clarté. Donc avec le signe de l'air, on est sur le signe des Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc oui, simplifie les choses, ne te complique pas la vie. Là, on te dit oui d'arrêter de te prendre la tête quoi qu'il arrive, parce que tu as des cartes très positives. Si besoin, appuie-toi sur la famille, justement pour te supporter dans ta transition ou dans ce que tu es en train de développer. Et prends soin, oui, de ta santé, reste optimiste.
Fais appel à ta sagesse intérieure également. Et une dernière carte pour la pile numéro 2. Et on a la salamandre. Waouh! Donc la salamandre, pardon, est intimement liée au feu. Donc là, on a l'élément du feu qui pourrait nous parler aussi des béliers, lions ou sagittaires. Et elle symbolise aussi la capacité à traverser les flammes sans être détruit. La salamandre, on la retrouve d'ailleurs dans le tarot, dans la famille des bâtons. Là, on te dit que toi aussi, tu as cette capacité à transmuter et à puiser dans tes ressources pour engager la transformation, raviver quelque chose ou maintenir la flamme. Donc là, on te dit aussi, sors de ta zone de confort, essaye peut-être quelque chose de nouveau, change de perspective. Alors, ça peut aussi nous indiquer, parce que dans la pensée alchimique, ça nous parle aussi de puissance, de transformation intérieure. Donc, continue, ce que je vois là, c'est fais les choses plus simplement, continue de travailler sur toi, de faire fleurir ton jardin secret en étant patient aussi. Essaye peut-être de nouvelles choses. N'emploie pas la ruse, dans tous les cas, dans ce que tu es en train de solder. Mais toi aussi, tu as la capacité aussi de générer de l'abondance. Et là, tu as beaucoup de cartes d'abondance. Hein. Donc, tu as le choix. Hein. N'oublie pas que tu es l'alchimiste de ta vie. Donc, ce que tu désires, potentiellement, tu peux l'obtenir. Mais pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Donc, cette semaine, oui, garde ton énergie, reste optimiste, positif, maintiens ton équilibre, reste concentré. Et tout va se passer comme tu le souhaites. Tu as cette magnifique carte de récompense également et qui est proche. Hein. Waouh! En complément de ce tirage, je t'invite vivement à regarder la vidéo que j'ai postée un peu plus tôt sur les mouvements planétaires, ce qui te permettra aussi de décrypter un peu mieux ce qui se passe en ce moment et à l'approche notamment de l'éclipse, parce qu'on va avoir une éclipse très puissante le 7 septembre prochain. Si tu veux approfondir ce tirage, tu peux me contacter soit via Patreon, soit en m'envoyant un mail et en demandant un tirage privé. Je serai heureuse de t'éclairer. En attendant, je t'envoie le plein d'amour et de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!